En 2019, le président de la République française, Emmanuel Macron, a donné pour objectif que la France compte 25 licornes en 2025. Alors, cocorico, ce nombre a été atteint dès janvier 2022, avec 3 ans d'avance, ce dont le président a pu se féliciter sur Twitter. Alors, il souhaite désormais que la France compte pas moins de 100 licornes en 2030. Alors, bien sûr, avoir donné naissance à 25 licornes constitue incontestablement un signe positif pour la vitalité de notre économie. Alors, vous connaissez certainement Back Market, Blablacar, Deezer, Doctolib, Lydia, ManoMano, OVH, Vipi ou Vestiaire Collective. Cependant, cette liste est contestée. Suivant les sources, les entreprises ne sont pas exactement les mêmes et le nombre de licornes ne fait pas consensus. Apparemment, il est difficile de compter les licornes. Le terme licorne a été proposé pour la première fois en 2013 par Eileen Lee, une analyste du fonds américain Cowboy Venture, dans un article du site TechCrunch, et depuis, il est entré dans le langage courant du monde des startups. Début 2022, certains analystes ont ainsi dénombré plus de 1000 licornes dans le monde. Alors formellement, la définition d'une licorne est simple. Il s'agit d'une entreprise non cotée en bourse, qui n'est pas une filiale d'un grand groupe et qui est valorisée au moins 1 milliard de dollars. Alors certains ajoutent à cette définition un critère supplémentaire. Une licorne doit avoir moins de 10 ans. Malheureusement, si vous suivez cette définition à la lettre, la liste des licornes françaises est quelque peu écornée. OVH est coté en bourse depuis avril 2021. Blablacar, Deezer et Vipi ont été créés il y a plus de 10 ans. Et d'autres licornes considérées comme françaises ont déménagé leur siège aux États-Unis. De plus, la valorisation de 1 milliard pose elle aussi problème, puisqu'elle repose sur une extrapolation des prises de participation effectuées par les investisseurs, dont les détails ne sont pas toujours publics. Vous ne savez pas toujours quelle part du capital a été achetée, ni à quel prix. Alors il existe au passage beaucoup d'autres catégories, dont les minicornes, dont la valorisation dépasse seulement 1 million. Et parmi elles, les sounicornes, qui sont des licornes en devenir. Alors à l'autre bout du spectre, on parle aussi de décacornes, qui ont une valorisation supérieure à 10 milliards. Mi-2022, on comptait un record de plus de 50 décacornes dans le monde, dont Uber, alors pourtant fondé en 2009 et coté depuis 2019, la fintech britannique Revolut, ou encore Shein, le site chinois de vente de vêtements en ligne. Alors les investisseurs américains soulignent d'ailleurs que sur les 20 plus grosses décacornes, il y a 8 américaines, 6 chinoises et seulement 3 européennes, dont aucune française. Ce qui fait qu'ils qualifient parfois nos licornes hexagonales de ponycornes. Alors certains parlent même désormais d'ectocornes, c'est-à-dire des startups dont la valorisation dépasse les 100 milliards. Alors cette espèce ne compte jusqu'à présent que 2 spécimens. ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, et SpaceX, dont la création par Elon Musk remonte pourtant à 2002. Enfin, pour insister sur le fait que la valorisation ne fait pas tout et que l'important pour une entreprise reste la capacité à dégager une rentabilité pérenne, le fonds américain Bessemer Venture a proposé le terme de centaure pour qualifier les startups ayant des revenus récurrents annuels de plus de 100 millions. Les analystes ont ainsi dénombré 150 centaures dans le monde, dont 60 ont vu le jour en 2021, ce qui revient à dire que les centaures sont 7 fois plus rares que les licornes. Alors au total, tout cela reste un peu flou, et lorsque vous entendrez parler de liste de licornes ou d'autres animaux mythiques, retenez que l'on est tout autant dans le domaine de la communication que dans celui de la comptabilité.